nous sommes situés dans un secteur de polyculture-élevage où une grande partie des agriculteurs ont plus de 55 ans, dont de nombreuses fermes vont arrêter. Soit elles sont mises en vente, soit elles sont mises en location. Il y a pas mal d'échanges de foncier avec des nouveaux agriculteurs. Donc c'est soit des exploitations qui s'agrandissent, soit des nouveaux arrivants. Et on a recensé pas mal de zones humides dans ce secteur-là. Donc l'idée, c'est de donner aux gens la possibilité de les valoriser au mieux. Aujourd'hui, la plupart des zones humides sont des milieux qui sont assez difficilement exploitables par le monde agricole. Donc il y a de fortes chances qu'il y ait des changements de pratiques sur ces zones humides et donc une possibilité soit de dégradation par assèchement, soit une dégradation par abandon des pratiques et donc avec une perte des fonctionnalités des zones humides. La DASEA intervient en tant qu'appui technique auprès des éleveurs pour les aider à améliorer leurs pratiques et à améliorer leur gestion des zones humides et pouvoir intégrer pleinement les zones humides dans leur système d'exploitation. Pour toucher le plus grand nombre d'agriculteurs, on a mis en place une veille foncière sur les parcelles qui contiennent des zones humides, puisqu'on a réalisé auparavant un inventaire des zones humides à l'échelle de ce bassin versant des Cerennes. La veille foncière, elle se fait principalement grâce à l'outil Vivifoncier, qui est un outil qui nous est mis à disposition par la SAFER, qui nous permet d'être informés quand il y a une vente, ou une acquisition, ou une intention de vente. Il y a une communication directement depuis la SAFER vers les exploitants quand il y a des transactions, donc que ce soit le vendeur ou l'acheteur, ils sont informés qu'on existe. Et puis on a mis en place des petites affiches chez les notaires et dans les mairies pour pouvoir expliquer en fait qu'ils peuvent aussi, eux, prendre contact avec nous. L'idée, c'est que les agriculteurs ils puissent déjà savoir qu'on est là pour les aider et non pas pour leur mettre des bâtons dans les roues, le plus rapidement possible au moment où ils achètent la parcelle et qu'ils soient informés qu'il y a une zone humide dessus et qu'il y a des moyens de bien les gérer. On a acheté ce terrain qui était en zone humide, mais qui était beaucoup embroussaillé aussi. Et donc, avec le syndicat des eaux, on a regardé comment on pouvait améliorer ce champ, c'est-à-dire garder la zone humide et pouvoir en plus faire pâturer les vaches. Pour moi, ce terrain, je l'ai acheté et je ne veux pas le travailler ni rien, mais je veux au moins le valoriser un peu avec le pâturage des animaux. Donc oui, on peut faire les deux choses à la fois, mais il ne faut pas que ça devienne ou tout l'un ou tout l'autre. C'est-à-dire ou tout exploiter, ou tout laisser en zone humide sans l'entretenir. Aujourd'hui, il y a une réelle prise de conscience sur la préservation des zones humides en lien avec le monde agricole. Et ces zones humides-là sont aujourd'hui des zones refuges et des zones pérennes pour l'activité agricole dans nos territoires.